Bonjour à tous les fans, bonsoir à tous les fans. Je ne sais pas là où vous êtes, mais je vous salue énormément. Je vous aime tellement beaucoup, tous les fans de la bonne cuisine, comme je vous appelle mes fans, le manga love, le manga chou. Je vous adore énormément, je vous aime de partout. Alors aujourd'hui, je vous amène la toute petite recette qu'on appelle la sauce tomate. Alors ça semble très facile pour plusieurs d'entre nous, mais beaucoup aussi confondent la sauce tomate et préparer le poisson, la viande accompagnée de la tomate. C'est très différent. Quand il s'agit de la sauce tomate, il y a une recette tout à fait particulière pour ça, que ça sera peut-être nouvelle pour la plupart d'entre nous, ou encore au commun de mortels pour la plupart aussi. Mais aujourd'hui, nous avons préféré décortiquer qu'est-ce qu'est la sauce tomate. Comme vous voyez, je suis devant moi accompagné de très belles tomates paumées que nous allons utiliser aujourd'hui. Comme il s'agit de la sauce tomate, il faut exactement utiliser la tomate paumée, les tomates paumées au pluriel bien sûr, les tomates paumées, donc le belle tomate toute rouge qu'il faut utiliser pour la sauce tomate. Alors connectez-vous, abonnez-vous à ma chaîne Emma-Criver TV, Emma-Criver TV, tout comme Emma-Criver officiel, pour nous accompagner, pour nous aider. Ce sont vos petits abonnements, ce sont vos j'aime qui nous permettent d'avoir ces tomates, un peu d'oignon, un peu de céleri. Sans vous, nous ne savons pas fonctionner. Alors n'hésitez pas de nous accompagner, n'hésitez pas de nous faire vos suggestions, n'hésitez pas de nous dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que nous avons manqué, ce que nous avons sauté. Nous n'hésiterons pas non plus à vous répondre aimablement, avec toute amabilité, parce que vous avez de la place dans nos cœurs. Alors, nous allons commencer par vous présenter ce que nous allons utiliser aujourd'hui. Bien sûr de la tomate et ainsi de suite. Pour ceux qui ne voudront pas continuer la vidéo jusqu'à la fin, nous vous demandons d'être assez patient, d'être assez minutieux, de nous suivre avec beaucoup de délicatesse pour vous permettre à ce que vous captez très bien ce que nous allons vous proposer aujourd'hui. Alors soyez scotchés, soyez bien assis sur vous, prenez votre cahier, prenez votre stylo, prenez votre bloc-notes. Alors nous n'allons pas vous décevoir, vous allez adorer cette toute petite vidéo qui ne va pas prendre beaucoup de minutes, mais ça vaut la peine pour nos mamans, pour nos soeurs, pour nos frères, pour tout le monde. En tout cas, je vous aime tellement beaucoup, tellement. Et alors, il est tout à fait normal, il est essentiel d'avoir des tomates paumées toutes rouges. Alors, toutes rouges, il est très important que ça soit toutes mûres pour que ça vous permette de bien réussir votre sauce tomate. La sauce tomate peut se manger avec de la viande, avec du riz, avec du poulet, avec du poisson. Ça dépend de ce que vous voulez accompagner votre sauce tomate. Il n'y a aucune exigence pour cela. Mais il y a une petite exigence par rapport à sa réussite. Voilà. Vous avez là vos pommes tomates. Voilà. Mes pommes tomates sont là. Elles sont toutes rouges, toutes belles. Voilà. C'est toutes jolies. Comme ça. Vous voyez, tout à fait jolies comme ça. Mes pommes sont tout à fait jolies. Mais vous avez besoin essentiellement de l'eau froide. Alors, de l'eau très froide. Si vous avez des glaçons à la maison, n'hésitez pas d'utiliser vos glaçons. Utilisez vos glaçons. Mettez des glaçons dans une casserole, dans une assiette, dans une marmite, des glaçons ou encore de l'eau trop froide même, trop froide. Et vous devez aussi avoir à côté de l'eau trop chaude. Donc, vous avez d'abord besoin de tomates, essentiellement. Et en second lieu, vous devez apprêter votre réfrigérateur, votre congélateur pour avoir de l'eau très froide et aussi avoir votre, comment on appelle, moi j'ai ça, on appelle ça bouillard, ça me permet d'avoir de l'eau tout à fait chaude, ça, je ne sais pas chez vous, vous appelez ça comment, moi j'appelle ça bouilloire, n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Alors vous avez besoin de l'eau chaude, vous avez besoin de l'eau froide, vous avez besoin de tomates paumées, tomates toutes rouges, je me fais répéter de tomates toutes rouges. Pourquoi des tomates toutes rouges? Parce que si vous ratez des tomates toutes rouges, votre sauce tomate va avoir beaucoup trop de grains. Ça ne sera pas beau à voir, ni pour vos convives, ni pour vos enfants têtus comme moi, qui est assez affûté. Quand il s'agit de la nourriture, je suis trop exigeant. Alors il faut avoir ça comme tomate. Il est de préférence d'avoir des tomates toutes rouges. De préférence en tout cas. Première étape, on enfonce le couteau là, la pointe là. On enlève le pédoncule, comme ça, comme vous voyez. Voilà, comme ça. Vous enlevez ça. Et vous coupez en deux, en croix, comme ça. Et vous jetez dans l'eau bouillie à 100 degrés. À combien? Je ne sais pas, on dit combien de degrés. En ébullition, voilà. On enlève toute la pédoncule pour empêcher à ce qu'il y ait beaucoup de graines dans votre sauce tomate. Voilà, comme ça. La troisième.
Et la quatrième, la dernière. Voilà. Et on laisse dans l'eau chaude pendant tout au plus 2 à 3 minutes, de manière à ce que la peau de la tomate rouge, la tomate paumée, puisse se séparer de sa chair. Voilà, comme ça. Alors la deuxième étape, c'est de récupérer les tomates dans l'eau chaude et de les mettre dans l'eau froide. Voilà, comme ça. Vous récupérez chaque paume de tomate et les mettre dans l'eau froide, très froide alors, et si possible glacée, ça peut aussi aller, comme ça. Et vous laissez pendant tout au plus 5 minutes, ça va aussi, donc dans l'eau froide ou avec l'eau avec glaçon déjà aussi, ça peut vous aider à aller plus vite. La troisième étape, nous enlevons la peau, on appelle ça peau, je ne sais pas comment, de la tomate. Ça s'enlève assez facilement parce que ça vient d'être et sous l'effet de la température chaude et sous l'effet de la température froide. Voilà pourquoi la chair et la peau se détachent très facilement. Alors on va aller plus vite comme ça. Je vais vous montrer juste avec une tomate. Il est temps pour moi de les emballer les autres. Comme ça. Alors vous qui êtes à la maison, soyez assez attentifs. Vous qui êtes aussi, je ne sais pas moi où, soyez assez attentifs quand vous enlevez. Vous voyez, regardez. Il n'y a aucune trace de peau, ça s'enlève très facilement, mais si vous ratez l'eau chaude ou l'eau froide, vous aurez des difficultés pour détacher la peau et la chair de la tomate. Voilà, ça a été très facile pour moi en quelques secondes, j'ai réussi à le faire. Donc rassurez-vous de ça quand vous serez en train de faire votre sauce tomate afin que vous le réussissiez à 100% pour toutes. La troisième étape, vous devez presser vos tomates. Voilà, comme ça. Je prends comme ça, je fais. Voilà, comme ça. Vous voyez? Ok, comme ça. Il y a deux possibilités. Soit vous pouvez presser en entier, ou vous pouvez presser en moitié. Je vais vous expliquer. Vous prenez la tomate, vous coupez en deux, et vous pressez comme ça. Comme ça. Et ainsi de suite. Et après, on fait comme ça. Ok. Vous voyez, la tomate doit être comme ça. La quatrième étape, j'allume mon feu. Voilà. Ok. Je mets un peu de bouillon. Comme ça. Et puis, je rajoute un peu de feuilles de laurier. Comme ça. Enfin, je mets ma tomate. Voilà. Parfaitement comme ça. Je vais laisser bouillir pendant 5 à 10 minutes. Là maintenant, j'ai déjà fini avec ma tomate. Je viens maintenant mélanger les oignons et les ailes et les ails. Voilà. Je mets un peu dans l'huile. Voilà. Comme ça. J'ai râpé l'ail et l'oignon. Voilà. Exactement comme ça. Un peu de sel. Voilà, un peu de sel. Voilà. Je les mets au feu. Je vais remuer.
Voilà. Je rajoute un peu de poivre blanc. Un tout petit peu de poivre blanc. Je remis encore. De manière à ce que mon mélange soit homogène, légèrement homogène, parce que ça ne peut pas être homogène. Aussi longtemps que j'ai des petits cubes d'oignons et de l'ail. Ici, je vais ajouter un tout petit peu de sucre, juste un peu de sucre, un peu de sucre, voilà. Là, ça va. Pour que mon truc ne colle pas, ma tomate ne colle pas, j'ai mis un tout petit peu de sucre, voilà.